Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la culpabilité parce que la culpabilité est très impliquée et très utilisée dans le mensonge cosmique. Elle sert, euh, Elle sert aux entités mémorielles que certains appellent les maîtres du karma. Elle leur sert à nous envoyer sur Terre, à nous renvoyer sur Terre, vie après vie, avec l'objectif de devenir meilleur, vous savez, d'être moins coupable, d'apprendre de nos fautes, de nos erreurs, quoi. La culpabilité, elle enveloppe beaucoup de mécanismes différents qui sont utilisés par les théologies et les gouvernements. On se sert de la culpabilité dans les écoles, dans les sociétés, dans les familles, dans les couples, bref, on s'en sert un peu partout, un peu trop partout. On se sent coupable de tout et de rien, et en même temps, parfois on se sent même coupable de ne pas se sentir coupable. Ça, c'est très souvent le cas des gens qui se conscientisent de plus en plus. Je vous parle de la culpabilité parce que euh, avant de vous parler, de continuer à vous parler du, du cycle de réincarnation, du karma, la gêne et la honte, hein, sont des mécanismes, par exemple, qui font partie de la culpabilité. Enfin, sont des mécanismes de culpabilité. On se sent fautif par rapport aux autres et on a l'impression d'être jugé par la conscience collective, vous savez. Vous voyez, une personne qui est à la caisse, par exemple, à la caisse du supermarché, elle peut se sentir gênée ou honteuse, donc coupable, de ne pas aller assez vite parce qu'il y a du monde qui attend à la caisse, enfin derrière elle. Elle va sentir la pression de la conscience collective, elle va se sentir fautive même si elle n'a rien fait du tout. Euh, la, la, la culpabilité, c'est pas quelque chose de naturel chez l'homme. Elle fait vraiment partie du mensonge cosmique. Ça veut dire que la culpabilité, elle ne vient pas du cœur de l'homme. Elle vient de son éducation plutôt, de son environnement, de, de tout ce qui est extérieur à lui. Ce qui fait que très souvent, on va sortir d'une forme de culpabilité pour retomber dans une autre forme de culpabilité. Parce que elle existe sous tellement de formes. Et bon, le gros problème avec la culpabilité, c'est que notre âme, donc notre psychologie, hein, elle ne peut supporter qu'une certaine quantité de culpabilité. Oui, la culpabilité, elle agit vraiment comme pas un cancer, mais un ulcère d'estomac. Elle agit comme un ulcère d'estomac pour notre âme. Vous savez que l'estomac, il sert à digérer. Et ce qui fait que l'estomac ne se digère pas lui-même, eh ben, c'est qu'il est protégé par une couche de gras très particulier. Et lorsqu'il y a trop de stress dans le corps, eh bien, ce gras se réduit, il n'a plus la même consistance, il n'est plus aussi fonctionnel. Du coup, notre estomac devient vulnérable, il se fait attaquer par les acides gastriques et c'est un début d'ulcère, c'est l'ulcère qui arrive. Eh bien, la culpabilité, elle va agir de la même manière sur l'âme. Elle va agir comme une attaque. L'être humain a besoin d'une certaine dose d'énergie pour pouvoir assimiler les expériences qu'il va vivre dans une vie, toutes les choses nouvelles. Il a vraiment besoin de l'énergie de l'âme pour cela. Mais à cause de la culpabilité, eh bien l'énergie, elle va servir à digérer l'âme elle-même. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'à force de se sentir coupable, eh ben, il y aura des déséquilibres complets qui vont dégénérer en problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Donc manipulation intense par l'astral. Bref, la culpabilité, vous pouvez la voir comme l'autodestruction de l'âme. Alors, malheureusement, l'adulte culpabilise les enfants parce qu'il est lui-même culpabilisé par la société et par les dieux, donc la théologie. Et cela se fait depuis tellement longtemps que l'être humain trouve que c'est naturel, alors que ça n'est pas du tout naturel, c'est surtout normal. C'est-à-dire que c'est ce que tout le monde a toujours fait, en fait. Donc l'être humain ne voit même pas l'intelligence de faire autrement que de culpabiliser l'autre, l'enfant. Ah. Vous savez,
La théologie, elle sait parfaitement bien que l'âme a une limite, de capacité en matière de culpabilité. C'est pour ça que le pardon existe. C'est pour ça que on peut aller se confesser. C'est pour ça qu'on peut se faire absoudre de ses fautes, de ses péchés. Et il existe toutes sortes de façons d'essayer de se faire pardonner devant les dieux ou devant Dieu tout court. De se faire pardonner ou de se purifier, c'est exactement la même chose. Le but étant de se sentir moins coupable ou pour certaines personnes de payer un peu de son karma en fait, de se purifier. Oui. Vous savez, mon père qui venait d'une famille catholique, très catholique, m'avait raconté que lorsqu'il était petit, il était obligé de raconter des bêtises au prêtre parce que le prêtre lui avait dit une fois qu'il devrait avoir honte de n'avoir rien à confesser. Parce que la perfection ne fait pas partie de l'être humain, c'est pas du domaine de l'homme, quoi. Alors au début, mon père a raconté des bêtises, et puis en fait, il a appris très jeune qu'il pouvait faire plein de conneries dans la journée, et venir se faire pardonner pour recommencer le lendemain. Et ça, c'est ce que font beaucoup d'êtres humains. Bref. J'aimerais que vous observiez, en fait, je vous fais une petite capsule en amont pour vous amener à observer, à voir à quel point l'être humain a été assujetti à ce mécanisme de culpabilité. Vous devez avoir honte de toute façon, et si vous n'avez pas honte, vous devez quand même vous repentir de certains actes. Et si vous ne vous repentez pas, vous devez vous sentir coupable. De toute façon, vous n'êtes que de pauvres prêcheurs, non ? Et ça, dès la naissance, dès votre première heure, vous êtes un pécheur, juste parce que vous êtes un être humain. Donc ça, c'est problématique, et l'être humain ne voit pas ça encore. Et en réalité, la culpabilité, elle apparaît chez l'être humain juste parce que l'être humain est convaincu que c'est lui qui pense, que c'est lui qui décide, que c'est lui qui agit. Mais laisse-moi vous poser une question quand même. Lorsque vous pétez, lorsque vous émettez un prout, est-ce que c'est vous qui avez décidé de péter, ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt que d'un processus naturel, un processus du corps physique lié à votre système digestif qui a besoin d'évacuer certains gaz? Alors, que ce soit par en haut ou par en bas, ces gaz, ils vont sortir. Donc, pourquoi se sentir honteux? Pourquoi être gêné? Pourquoi s'excuser même? Peut-être parce que c'est ce que nous dit la conscience collective. On devrait avoir honte de péter en public, de rôter en public. Le bébé, quand il arrive, quand il rote, on lui dit bravo, oui, super, on l'incite même à faire son rot. Et arrivé à un certain âge, on lui dit tout l'inverse. Oh, tu rotes, mais non, excuse-toi. Tu devrais avoir honte. Eh oui. Et si vous êtes aux commandes de vos pensées, pourquoi est-ce que parfois ça pense tout seul dans votre tête sans que vous ne puissiez interrompre le flot des pensées? Pourquoi est-ce qu'il existe des tas d'écoles et des tas de techniques pour apprendre à l'être humain à maîtriser ses pensées? Et si vous êtes aux commandes de vos pensées, pourquoi est-ce que lorsque vous voulez dormir le soir, vous ne pouvez pas vous endormir parce que ça pense tout seul dans votre tête? Non, l'être humain doit vraiment prendre conscience qu'il ne pense pas. Il pense qu'il pense, plutôt, et donc il s'identifie à sa pensée. Et c'est ça qui est le problème. L'être humain pense qu'il agit aussi, alors qu'en réalité, il réagit. Et c'est à cause de ça que la culpabilité est possible, et que les entités mémorielles que vous appelez, pour la plupart, peut-être pas vous les amis de cette chaîne, mais tellement de gens les appellent les maîtres du karma, et bien ces maîtres du karma utilisent la culpabilité pour envoyer l'être humain en réincarnation de vie en vie. Parce que l'homme, donc j'entends l'être humain, est persuadé qu'il agit quand il ne fait que réagir. Il réagit à tout ce qui est externe à lui. Et de ce fait, il n'est pas coupable, puisqu'il n'agit pas. Il est responsable. Il est responsable, c'est vrai. Parce que karmiquement, il va devoir de toute façon supporter les conséquences. Mais il n'est pas coupable parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait.
Prenons l'exemple d'un être humain qui viole ou qui assassine. Cet être humain est complètement manipulé par l'astral pour le faire. Alors on ne peut pas dire qu'il soit coupable. Par contre, cet être humain est responsable. Le corps et l'intelligence dans le corps de cet être humain vont se retrouver en prison. Il va subir karmiquement la conséquence de l'acte. Mais il ne sera pas coupable, dans le sens où il aura commis l'acte sans savoir réellement ce qu'il fait. Bon. Certains pensent que sans culpabilité, justement, on ferait tout. On ferait tout ce qui est interdit, en gros. Mais pourquoi ne pas penser qu'on ferait tout ce qui est permis? Pourquoi toujours aller au pire? Ça, ce sont des pensées qui vibrent très bas. Donc, en gros, des pensées sans intelligence. Parce que l'intelligence vibre super haut. Ceux qui pensent comme ça sont ceux qui n'ont pas confiance, justement, en l'intelligence. Parce que lorsqu'il y a de l'intelligence dans l'être humain, eh bien, l'être humain n'est plus réactionnel, mais il est intentionnel. Il fait les choses par intelligence, non par émotion, non parce qu'il est manipulé pour le faire. Il sera manipulé pour le faire, oui, mais par intelligence, non par émotion. Vous savez, la culpabilité, c'est un outil parfait et c'est un outil c'est le premier outil utilisé pour que l'être humain ne se rende jamais compte de ce qu'il est réellement, pour que l'être humain continue de penser qu'il est ce qu'il n'est pas, pour que l'être humain soit limité dans sa conscience. Et la première culpabilité va venir de la théologie. On ne peut pas renier ou maudire Dieu aussi facilement pour tous ceux qui sont croyants ou qui ont été croyants. Vous savez que c'est vrai ce que je dis. Celui qui fait ça, celui qui essaye de renier Dieu, son Dieu, eh ben, il peut se voir tomber en dépression. Il va être tellement torturé par l'astral il va tellement être amené à se culpabiliser qu'il risque de faire demi-tour et de demander pardon. Et Dieu va lui pardonner. Parce que c'est une des meilleures formes de manipulation, c'est la meilleure façon d'acheter quelqu'un. D'accorder son pardon, de le rendre coupable et ensuite d'accorder son pardon une fois que celui-ci a demandé pardon. La culpabilité, vous savez, la culpabilité est quasiment toujours liée à un concept que l'on a, une idée que l'on a. Et si on apporte de l'importance, en fonction de l'importance que l'on va apporter à ce concept, eh bien la culpabilité va naître dès qu'on va aller à l'encontre de ce concept. Par exemple, je m'explique, je vous donne un exemple tout simple. Si vous avez appris qu'il ne fallait pas rôter à table, et qu'un jour vous rôtez à table, au milieu d'amis, eh bien vous allez vous sentir coupable, gêné, c'est pareil. Vous allez vous excuser peut-être. Donc vous allez vous sentir coupable. C'est tout simple. Hein. Et là, vous allez à l'encontre d'un de vos concepts. Donc imaginez quand vous allez à l'encontre des concepts de la conscience collective. Elle ne vous laisse pas faire aussi simplement que ça. Bien. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, je ne veux pas faire des capsules trop longues. Je reviendrai à l'occasion, hein, bien sûr, sur les mécanismes de la culpabilité. En plus, ça va peut-être amener des questions. Je peux vous parler de comment faire pour se libérer de la culpabilité en quelque chose de simple. La première chose, c'est qu'il faut en parler plutôt que d'y penser. Il faut en parler parce que la pensée, elle est manipulée. Le fait d'en parler vous permet d'exprimer dans l'instantané. Par contre, n'en parlez pas, n'allez pas en parler à quelqu'un qui va systématiquement vous culpabiliser, comme un prêtre par exemple, hein, qui va vous dire que vous devriez avoir honte de ne pas avoir honte. Donc, ou à toute autre personne qui est encore bien prise par la conscience collective et qui est persuadée que la culpabilité c'est bon, c'est nécessaire et tout ça. Là, ça sert à rien.
Le mieux même, je vous dirais, c'est d'en parler à votre animal de compagnie, parce que lui, au moins, il n'ira pas le répéter, et puis il va pas vous prendre la tête à vous poser 1000 questions. Hein. Ou bien vous vous en parlez à vous-même. Vous vous parlez à haute voix, à vous-même. Pas, ça veut... Certains diront, oh, je ne vais pas parler tout seul. Non, on ne parle jamais tout seul. On se parle à soi. Et c'est bien mieux que de penser. Parce qu'au moins on exprime. Parler, c'est exprimer sans passer par la pensée nécessairement. Donc c'est beaucoup moins manipulé. Et ben, la seconde chose que vous pouvez faire, c'est justement comprendre qu'il n'y a pas de libre arbitre, que vous ne pensez pas, donc il faut arrêter de s'identifier à la pensée. Pas de libre arbitre. Je sais que c'est très très difficile à entendre ça, mais lorsqu'on dit qu'on peut discerner le bien du mal, oui, c'est vrai. Par contre, on peut le faire seulement après l'avoir expérimenté. Donc, pas vraiment de libre arbitre. Après l'avoir expérimenté, ou alors parce qu'on l'a appris, donc par conditionnement, donc par programmation. Pas de libre arbitre là-dedans. Donc, voilà, prendre conscience que tout ça, c'est lié au mensonge cosmique. L'ombre de la lumière. Et puis, une troisième chose que vous pouvez faire, hein, eh bien, c'est vous autoriser à être dans l'instantané et dans l'instantanéité. Là, maintenant, tout de suite, à vivre, sans aller chercher dans vos mémoires, toujours, pour pouvoir agir. Voilà. Bon, c'était un petit partage autour de la culpabilité pour pouvoir mieux aborder plus en profondeur le karma et la réincarnation. Alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.